Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est un vrai casse-tête pour beaucoup de professionnels, comment renouveler une flotte de véhicules. C'est une décision vraiment complexe, parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre les coûts bien sûr et l'impact sur l'environnement. Alors la question, elle paraît simple comme ça, comment on choisit le bon véhicule? Mais pour un gestionnaire de flotte, c'est une sacrée paire de manches. Comment être sûr que le choix est non seulement rentable pour l'entreprise, mais aussi responsable pour la planète? Bon, pour y voir un peu plus clair, voilà le programme. On va d'abord regarder pourquoi c'est si compliqué, ensuite on découvrira deux outils très intéressants, Verdir ma flotte et le HDV Comparator. On parlera aussi d'un concept scientifique clé, l'analyse de cycle de vie, avant de voir comment tout ça nous aide à prendre des décisions en toute autonomie. Décarboner sa flotte, aujourd'hui c'est un peu comme naviguer à vue en pleine tempête. Il y a les nouvelles technologies qui arrivent de partout, les réglementations qui changent tout le temps, et bien sûr le budget qu'il faut tenir. Bref, c'est facile de s'y perdre. Heureusement, il existe des phares pour nous guider dans ce brouillard. Et le premier dont on va parler, c'est Verdir ma flotte. C'est un outil qui a été pensé justement pour ça. Aider concrètement les professionnels à prendre la bonne décision. L'idée de cet outil est très claire. D'abord, bien sûr, réduire l'impact sur l'environnement. Mais ce qui le rend vraiment utile, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il intègre ce qu'on appelle le coût total de possession. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas juste le prix d'achat, mais tous les coûts, carburant, entretien, assurance, sur toute la durée de vie de véhicule. Et bien sûr, il aide à se mettre en conformité avec les nouvelles règles, comme les fameuses zones à faibles émissions. Et ce qui est super, c'est qu'il n'est pas fait pour un seul type d'entreprise. Que l'on gère des poids lourds qui traversent l'Europe, des camionnettes de livraison en ville, des engins de chantier ou même des bus, l'outil s'adapte à tous ces métiers. Là, on voit bien sa puissance. On peut partir d'un graphique assez simple qui compare les coûts et les émissions, et en un clic, on zoome pour avoir une vue hyper détaillée de ce fameux coût total de possession. On voit exactement où va chaque euro. L'achat, l'énergie, la maintenance. Cette précision, ça change tout, parce que ça permet de baser sa décision sur la réalité économique complète, et pas juste sur le prix affiché chez le concessionnaire. Et là, une question se pose. Est-ce que ces chiffres sont fiables? Eh bien oui, et c'est un point crucial. L'outil ne sort pas ces données d'un chapeau. Elles sont vérifiées et enrichies par une communauté de vrais utilisateurs, des professionnels du secteur. C'est ce qui garantit que les calculs collent à la réalité du terrain. Ok, donc cet outil est très pratique. Mais pour vraiment évaluer l'impact d'un véhicule, il faut regarder au-delà de son utilisation sur la route. Il faut une vision beaucoup plus large, une approche scientifique. Et c'est là qu'intervient l'analyse de cycle de vie, qu'on appelle aussi ACV. L'ACV, pour faire simple, c'est le bilan carbone complet d'un véhicule vraiment de A à Z. On ne mesure pas seulement ce qui sort du pot d'échappement. Non, on analyse tout. L'extraction des matières premières pour le construire, la fabrication du véhicule et de ses batteries, la production de l'énergie qu'il va consommer, que ce soit du gazole ou de l'électricité, son utilisation bien sûr, et même son recyclage à la fin. C'est la seule méthode pour avoir la photo complète de son empreinte environnementale. Et cette approche scientifique rigoureuse, elle est justement au cœur du deuxième outil qu'on va découvrir maintenant, le HDV CO2 Comparator. Attention, là on change de dimension, ce n'est pas un simple calculateur en ligne. Derrière cet outil, il y a une expertise scientifique de pointe. Il a été développé par IFP Énergie Nouvelle, un acteur majeur de la recherche pour Konkaway. C'est cette caution scientifique qui fait toute sa valeur. Comme son nom l'indique, ce simulateur se concentre sur les HDV, c'est-à-dire les Heavy Duty Vehicles, autrement dit les poids lourds. On parle de camions de transport international, de bus de ville ou encore de bennes à ordures. Et c'est là qu'on touche au génie du moteur scientifique conçu par IFPN. Le simulateur ne donne pas une réponse toute faite. Il permet de construire des scénarios très précis en jouant sur 4 grands facteurs. Le niveau d'électrification du camion, l'origine de l'énergie qu'il utilise, est-ce qu'elle est fossile ou renouvelable, son usage réel sur le terrain, et même le pays où il roule, parce que l'électricité n'a pas la même empreinte carbone partout. Chaque paramètre peut tout changer au résultat final. En fait, il faut le voir comme un laboratoire virtuel. C'est totalement interactif. On peut choisir un type de camion, régler la taille de ses batteries, le type de trajet qu'il effectue, la source de son énergie, et on voit en direct l'impact sur son empreinte carbone globale, en analyse de cycle de vie. Ça permet de tester et de comparer objectivement différentes options, comme un scientifique le ferait. Alors, au final, comment ces deux outils fonctionnent ensemble? On pourrait croire qu'ils sont concurrents, mais en fait, pas du tout. Ils sont parfaitement complémentaires. Pour bien comprendre, j'adore cette analogie. Verdir ma flotte, c'est comme un GPS. C'est pratique, c'est direct, ça donne le meilleur itinéraire en prenant en compte le coût et l'impact immédiat. Et le HDV CO2 Comparator, lui, c'est l'ingénieur qui a conçu la carte du GPS. C'est celui qui a fait tous les calculs scientifiques complexes en amont pour que la carte soit juste. C'est l'expertise d'IFPEN qui a permis de créer cette cartographie environnementale hyper précise. Le message à retenir, il est là. On a d'un côté un outil d'aide à la décision très pragmatique et de l'autre un simulateur scientifique pour aller au fond des choses. En utilisant les deux, on a vraiment toutes les cartes en main pour bâtir une stratégie de décarbonation solide et surtout pour décider en toute autonomie.
D'ailleurs, si vous voulez explorer tout ça, voici les adresses. Le premier, c'est verdirmaflotte.fr et le second, hdvco2comparator.eu. Les deux sites sont en accès libre. Et on termine là-dessus. Les outils pour éclairer les choix existent, ils sont là. La balle est maintenant dans le camp des décideurs. Alors pour chaque flotte, quelle sera la prochaine étape? Merci beaucoup de votre attention.